Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce samedi 25 février avec notamment la réouverture de l'hippodrome d'Auteuil. Auteuil à la butte Portemar qui propose d'ailleurs un quintet plus top 5 Génibet en ce samedi. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant la Réunion 4 à Saint-Galmier, puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec plusieurs professionnels y participants, et ce avec des ambitions. Donc concernant ce Quintet Plus Top 5 Génibet, et avant de l'évoquer, je vous invite par ailleurs à liker et partager ce programme. Le numéro 12, Chichi La Vega, sera mon préféré, un cheval qui n'a encore jamais remporté son quintet, et pourtant il y compte des références, 6 places en 12 événements courus, il a effectué le meeting de Pau, il est en condition physique avancée. Pour ce retour à Auteuil, je le pense capable de s'imposer. Je poserai le numéro 10, Six One, qui présente un profil similaire. Le cheval a lui aussi des références dans les quintets, 5 places en 8 quintets courus. Lui aussi a effectué le meeting de Pau, il reste d'ailleurs sur une 4e place sur l'hippodrome béarnais. On garde en bon rang pour son retour à Auteuil. Le numéro 16, Lucky One, et le numéro 3, Trou Normand, se connaissent bien. Ils ont pris les 3e et 2e places d'un handicap disputé sur l'hippodrome de Pau le 25 janvier. C'était un quintet. De quoi ici leur voir une bonne chance pour une confirmation. Attention également au numéro 4, Moujik, qui en 6 courses sur les haies n'a jamais terminé plus loin que 3e. 3 victoires et 3 places de 3e pour lui en 6 sorties sur les obstacles. Pour ses débuts dans les handicaps à Auteuil, je le pense capable de venir inquiéter les précédents cités. J'ai ensuite retenu le numéro 13, New President, cheval qui a couru 7 fois sur les obstacles, déjà 6 podiums pour lui dont une victoire. Il a gagné un handicap sur l'hippodrome de Pau cet hiver. C'est un cheval là qui a été préservé, qui est estimé par Fabrice Fouché. Il manque de référence à Auteuil, il va débuter à Auteuil, mais il serait imprudent de l'écarter. Numéro 9, Halo on Fire, un cheval qui avait couru un quintet plus au mois de septembre à Auteuil, se classant notamment 6e du prix Jean Bart. Il était devancé certes par Six One cité plus haut, mais il dominait Chichi La Vega, qui le retrouve ici. Donc attention, c'est un bel outsider. Et je terminerai avec le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Golden Witch. C'est une jument qui à mon avis est capable de remporter son quintet plus cette année. Il faut la suivre en permanence dans ce genre de tournoi. En canon partant, j'ai retenu le numéro 6, Genong Sport, qui pourrait bien également profiter de défaillance. Résumé chiffré, le 12, Chichi La Vega, le 10, Six One, le 16, Lucky One, le 3, Trou Normand, le 4, Moujik, le 13, New President, le 9, Halo on Fire, et le numéro 8, Golden Witch. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur pour ce programme du samedi 25 février. Petit mot sur Auteuil, dans la 5e, j'aime beaucoup le 501 Belga Queen présenté par Jérôme Delaunay, qui reste sur un plaisant succès, qui devrait pouvoir confirmer dans ce lot. On lui opposera principalement le numéro 5, La Haute Couture, qui avait débuté victorieusement sur les programmes de cran en fin d'année dernière. A priori, ces deux-là doivent pouvoir se distinguer, 501, 505. On ouvre maintenant la page de Saint-Galmier, s'il s'agira de la Réunion 4. Dans la première, Anthony Tintillier a des raisons d'être confiant, et il l'est avec le 113 Yann Duval. Son cheval est au mieux, c'est un cheval qui va à gauche comme à droite, qui est en forme, et qui devrait pouvoir jouer les premiers rôles dans ce lot. Il a prouvé qu'il avait la pointure. Je lui poserai le numéro 16 AK, présenté par Guillaume Huguet. L'homme est confiant, le cheval reste sur une disqualification, mais auparavant, la victoire était plaisante, et en dernier, la disqualification comporte des excuses. Il faut le reprendre. Et le numéro 15 est le boy du pic, présenté par Jonathan Quoc. Sachez que ce cheval sera présenté pieds nus, contrairement à sa dernière sortie à Léon-la-Soie. Il faut donc lui accorder du crédit. Donc la première, confiance aux plus riches, le 13, le 15 et le 16 dans l'ordre du programme. Concernant la deuxième, a priori les H devraient pouvoir se distinguer et se tailler la part du lion. 204, Urella, qui se déplace en province du sud-est au sud-ouest avec des réelles prétentions. La jument est au mieux, elle sera pieds nus et s'annonce redoutable. Je lui poserai le numéro 5, Inden, qui a déjà tutoyé les meilleurs de sa promotion à l'occasion de prestations hivernales à Vincennes et qui mérite crédit dans ce lot. C'est un cheval qui possède une redoutable pointe de vitesse finale. Attention également numéro 6, c'est Horace Dugoutier, lui aussi effectue un déplacement dans le centre-est du pays, avec des ambitions. 204, 5 et 6, les prétendants, à mon avis, aux premières places. La quatrième, le 414, Implera Mosin, est une très bonne jument de 5 ans de qualité, préservée par Jean-Philippe Duché. Elle trouve ici l'occasion de reprendre le cours de ses succès
elle qui a prouvé qu'elle faisait partie des meilleurs 5 ans de la région. Dans cette épreuve, attention également au numéro 15, il y a l'eau des plaines. J'ai pu m'entretenir avec Grégory Bouillet, l'homme de confiance et le frère de l'entraîneur Emmanuel Bouillet. Sachez que il y a l'eau des plaines est en forme, c'est un cheval qui répète ses valeurs, qui est volontaire, qui est régulier et qui est redoutable lorsqu'on lui masque l'effort. Son driver va donc s'efforcer de le ramener sans faire trop d'efforts superflus, de trouver les bons dos, mais le cheval sait finir vite sur un bout et il pourrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Mais à mon avis, en classe pure, le 414, Imploramosa est meilleur que le 15, Iliano des Plaines, même si elle est moins riche que lui. 414, 415. Concernant Hervé Chauve-Lafay, il présente le 507 Jeanne Loulou. La jument est au mieux, elle reste sûre de succès, il en escompte une confirmation, elle est efficace depuis qu'elle court pieds nus. Elle monte de catégorie, mais elle progresse également à l'entraînement, donc les deux paramètres réunis font qu'elle dispose encore d'une première chance dans ce lot. Le 507, Jalna Loulou. L'homme, l'entraîneur est confiant, Hervé Chauve-Lafay. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 802 Gournock, un cheval sur lequel on peut compter autre montée. Il collectionne les bons résultats sous la selle. Une nouvelle fois, il s'annonce difficile à battre et difficile de l'écarter dans ce lot. C'est un cheval présenté toujours à bon escient par Alexandre Bonnefoy. L'opposition, je me méfierais du numéro 6, Dakota, présenté par la famille Allais qui vient de Normandie. Dakota qui revient ici être remonté avec une belle carte à jouer. Concernant les deux protégés de Yves Hurel, ils sont parfaitement compétitifs pour une place parmi les 4 premiers. Le 4, Fête du Pâturage, ou encore le numéro 8, c'est Fandango Glycine. Donc la 8e, le 802 pour le jeu simple, pour les paris gagnants et placés. L'opposition pour les couplets trio, le 6, le 4 et le 8. Je vous invite notamment par ailleurs à écouter et voir nos interviews sur canalturf.com, notamment celle de Bernard Thomas qui aura plusieurs partants à l'occasion de cette réunion à Saint-Galmier dans le centre-est, réunion 4. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.